Coucou mes licornes, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'avais fait un obstacle. Et du coup, aujourd'hui, mon chéri il est trop déter, donc on va en faire un deuxième. Et j'espère qu'on va réussir aussi avec le premier, sachant qu'on n'a plus trop d'outils et avec ce confinement c'est un peu compliqué. L'autre obstacle, j'avais tout ce qu'il fallait à la maison, sachant que j'avais déjà acheté ce qu'il fallait pour faire les barres sur Kramer, donc j'avais déjà ce qu'il fallait. Là j'ai de quoi juste faire un autre obstacle, mais du coup il peut pas être très haut en hauteur, enfin dans tous les cas pour l'instant je ne saute pas très haut. Mais à l'avenir on peut toujours agrandir cette zone là pour mettre d'autres taquets pour sauter plus haut. Et du coup j'avais fait avec tout ce que j'avais chez moi, hormis la peinture bleue qu'on a trouvée à Super U lors des courses. Coucou Elmé. Et du coup aujourd'hui on va essayer de faire un obstacle Stitch. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse me suivre dans la vidéo. Pour faire du coup les obstacles, vous allez avoir besoin. Donc nous on va utiliser, donc je vous mets tout ce qu'on va utiliser, enfin tout ce qu'on a comme matériel encore. Et après du coup je vous dirai ce qu'on a vraiment utilisé ou pas, parce qu'on va peut-être pas tout utiliser, on verra. Donc on a pris des poteaux comme ça, donc quand même qui sont quand même assez hauts. De l'OSB pour faire du coup les petits dessins et tout ça. Pour celles qui n'ont pas vu, je vous mettrai une photo du coup ou une petite vidéo de l'autre obstacle qu'on a fait. Et puis du coup il vous faudra de la peinture, des vis, marteaux, tout ça. Il vous faudra aussi une visseuse, du scotch s'il y a des trucs droits à faire, c'est plus simple. Et puis une disqueuse s'il y a besoin. Oui, parce qu'on a eu un petit problème avec l'autre, on a dit une vis. Et puis une meuleuse, pas une meuleuse, qu'est-ce que je dis, une scie sauteuse. Donc la base de notre obstacle, ça sera ces poteaux là. Donc forcément vu le confinement, je fais avec les poteaux que j'ai déjà. Du coup il y en a quelques-uns qui ont été rongés par mes chevaux parce que c'était des anciens poteaux de clôture. Et du coup dans cette partie là on mesure 60 cm pour faire du coup la stabilité de l'obstacle. Donc les pieds qui seront à même le sable de la carrière. Donc là, mon chéri dessine un arrondi pour avoir du coup des pieds en demi-lune. Enfin, en demi-lune, on va dire. Une fois qu'on a nos 4 pieds, on va passer, c'est-à-dire 2 pieds par poteau, par côté d'obstacle. On va passer à la séparation entre les poteaux qui sont juste ici. Donc la séparation du milieu pour bien les maintenir. Là, les poteaux font 1,20 m. Pour moi, c'est suffisant parce que dans tous les cas, je ne vais pas sauter plus d'1,20 m. Et les pieds font 60 de large. Et après on a pris la planche qu'on avait, donc en hauteur je ne sais pas exactement, mais une planche suffit. On a pris une planche du coup qui est ici. On a gardé la largeur de la planche, hein. Mon chéri a juste fait des arrondis. Et donc voilà, mais elles font 60 cm de large, donc la moitié du poteau. Ça y est, donc nos 4 pieds sont faits, il ne nous reste plus qu'à fixer la barre du milieu. Donc là, mon chéri est en train de dessiner, on voit pas très bien parce que sur l'OSB c'est vraiment pas pratique, mais est en train de dessiner du coup la tête de Stitch. Donc sur l'écran ça rend pas hyper bien, mais bon, nous on voit assez du coup pour pouvoir ensuite le découper à la scie sauteuse. Bon, c'est mon chéri qui le fait, hein. Et ensuite du coup on le peindra. Oh, il a même fait la petite coupure d'oreille, c'est trop mignon. Donc voilà, donc le Stitch est découpé. On va passer à son petit copain du coup. Donc voilà, son petit copain, mon chéri, a fini de le dessiner. Donc c'est Scrum, je sais pas trop comment ça se dit. Et donc plus qu'à le découper, ça va être sympa celui-là. Voilà, mon chéri a réussi à le dessiner et surtout le découper.
l'horreur à faire. On a laissé du coup ici une zone plate en fait pour pouvoir bien l'accrocher à l'obstacle. Donc une fois que toutes les découpes sont faites, donc en fait je n'avais pas assez de poteaux comme ça en fait on va mettre ici en gros une barre ici, donc quand c'est bien aligné, une barre ici et le petit bonhomme au milieu. Et j'avais pas assez de barres comme ça, donc on va mettre en haut des ronds. Donc voilà, les chandeliers en soi sont finis, donc il me reste à décorer et peindre mes petits bonhommes. Et ensuite, on les fixe. Et mon chéri rajoute un petit truc supplémentaire, mais je vous dis pas ce que c'est. Donc ça y est, le stitch et le scrump sont faits en noir. Il reste que les couleurs à mettre, mais du coup, il faut que j'attende demain pour ça. En espérant qu'il soit sec demain. Donc voici un chandelier peint et un chandelier pas peint. Ça change quand même encore un peu. Du coup, on a mis une couche, enfin mon chéri a peint une couche de blanc. Le blanc est pas hyper couvrant, mais je pense pas qu'on mettra de couche parce qu'en fait, j'ai besoin de la peinture blanche pour créer du coup la peinture qu'il me faudra pour faire le stitch et scrump. Donc, pardon. Donc du coup, je pense qu'on mettra qu'une couche. Mais ça va, ça fait un peu bois patiné. C'est toujours beaucoup mieux que couleur bois. On dirait un truc pour mettre les vêtements, le bois. Donc du coup, là je peins avec mon petit pinceau. Enfin, c'est un vieux pinceau qu'on a trouvé, donc il n'est pas hyper précis. Mais du coup... bon, on se débrouille quand même à être, on va dire, assez précis avec ce pinceau du coup, pour peindre les petites choses fines comme ça, vu qu'on a fait le noir avant quand même pour avoir les bases et pas avoir à tout refaire une fois qu'il est tout bleu. Donc, troisième jour, donc on va continuer l'obstacle. Tout de bordeaux vêtu. Donc, Stitchounet a été peint. Le doudou a été peint, il nous reste du coup les autres couleurs. Donc là le rose, du coup j'ai pas de jaune donc ça sera or. Et voilà. Et du coup là on fera une couleur et du coup celui-là j'ai fait l'arrière. Mais le stitch, j'ai pas fait l'arrière. Donc comme vous pouvez le constater, là j'ai presque fini de faire scrump. Il me reste les cheveux, l'œil et le bouton. Et du coup derrière pareil, là du coup ce qui est fait ici est pareil de l'autre côté, mais du coup comme s'il était de dos. Stitch, il me reste le blanc de l'œil et la couleur bleue du coup derrière et du coup sur les tranches. Du coup comme vous pouvez le voir, le plus long en fait c'est vraiment la peinture parce qu'il faut attendre que ça sèche. Et vu qu'on fait les deux côtés, voilà, donc c'est ce qui est le plus long, mais ça avance bien. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment la peinture le plus long parce que du coup il faut attendre vraiment que ça sèche. Donc on est obligé de le faire sur plusieurs jours et du coup c'est assez long, c'est vrai que quand t'es pressé. J'ai trop envie de voir le résultat final. Donc voici comment on a fixé du coup les petits cœurs. Donc avec des vis et j'ai mis un petit coup de bombe après et on a fixé scrump. Donc on l'a fixé avec des équerres. Donc c'est bon, l'obstacle est prêt, il ne nous reste plus qu'à attendre que certaines parties sèchent et du coup je rattrape au crayon Posca par exemple les petites imperfections de peinture là parce que du coup je l'ai tracé à la peinture et c'est quand même pas hyper pratique, enfin c'est un peu galère, donc du coup pour rattraper les irrégularités je passe un coup de crayon Posca et ensuite on va vernir le tout. Donc voilà les filles, l'obstacle fini. Alors je vais vous montrer comment il est derrière du coup. Donc on revient, j'ai juste pas peint les équerres. Bon, j'avoue j'avais la flemme de peindre les équerres en vrai. Et dans tous les cas pour scrump j'avais plus le faire. Donc c'est juste histoire que ça va trop moche de dos. Et les pingouins, et les canards, mon chéri les a peints en tout blanc derrière, pareil.
et moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mettre des petits pouces bleus. Bisous paillettes mes licornes.